je veux mentionner cette chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour apporter de la joie au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu et il peut être satisfait ou attristé. Une fois, je lisais un livre de R.T. Kendall et lui parle d'un couple britannique qui a accepté un appel de leur dénomination pour devenir missionnaire en Israël, et une maison leur a été fournie près de Jérusalem. Et ils emménagèrent dans leur nouvelle maison et ils remarquèrent qu'une colombe était venue vivre dans leur maison. Ils étaient honorés de vivre près de Jérusalem et étaient particulièrement ravis que la colombe vienne y vivre. Ils considèrent cela comme un sceau d'approbation de Dieu, une confirmation qu'ils étaient à la bonne place. Le mari a remarqué un comportement troublant dans le comportement de la colombe. Chaque fois qu'on claquait la porte ou qu'il y avait beaucoup de bruit dans la maison, si on élevait la voix, la colombe était dérangée et s'envolait, parfois pour ne pas revenir avant un certain temps. Et cela inquiétait le mari. Il sentit donc qu'il risquait d'effrayer la colombe de façon permanente. C'est dans cet esprit qu'il a porté cette affaire à sa femme et il a demandé à travers 3 personnes, « Avez-vous remarqué que chaque fois qu'il y a beaucoup de bruit, si nous claquons la porte, la colombe s'envole ?» Et la femme a répondu, « Oui. Cela me rend très triste, j'ai peur que la colombe s'envole et ne revienne jamais. » Elle a répondu, « Eh bien, dit le mari. Soit la colombe adaptera son comportement à nous, soit si nous voulons vraiment être sûrs de ne jamais le perdre, nous devrons adapter notre comportement à la colombe. » Cette histoire me rappelle que la colombe ne s'adapte pas à nous. Nous devons nous adapter à la colombe en tant que chrétiens. Le Saint-Esprit est comme la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il est comme une colombe. Il a certaines caractéristiques et certaines qualités et une personnalité de douceur, d'humilité et d'amour. Et en tant que chrétien, vous pouvez faire quelque chose pour honorer le Saint-Esprit et vivre de telle manière qu'il soit satisfait de vous. Voici cette chose que vous pouvez faire. Premièrement, le Saint-Esprit aime lorsque vous adorez Jésus. Jésus a dit dans Jean 16, 14, « Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous le déclarera. » Nous devons comprendre que la mission et la mission du Saint-Esprit, son œuvre est de glorifier Jésus et de montrer Jésus. Je vous soumettrai même que plus vous vous rapprochez du Saint-Esprit, plus vous serez amoureux de Jésus. Maintenant, certaines personnes pensent que s'ils apprennent à connaître le Saint-Esprit aime être le centre de l'attention. Mais en réalité, le Saint-Esprit détourne toute l'attention vers Jésus. Or, cela ne fait pas du Saint-Esprit moins Dieu. Cela ne rend pas non plus le Saint-Esprit moins humain. Quand Jésus était sur cette terre et qu'il a dit « Je fais ce que je vois faire le Père », cela n'a pas rendu Jésus moins Dieu parce qu'il s'est soumis au Père. Il en va de même pour le Saint-Esprit. Cela ne fait pas de lui moins Dieu parce qu'il cherche à adorer et à glorifier Jésus. Il honore Jésus. Pour ceux d'entre nous qui sont amoureux, passionnés par le Saint-Esprit, je veux juste vous avertir que la mission du Saint-Esprit n'est pas d'attirer l'attention sur lui-même, mais de mettre toute l'attention sur Jésus. Ils veulent faire quelque chose. Le Saint-Esprit aime adorer Jésus. Oui. Maintenant, au début, il me semble que je pensais que vous diriez que vous savez, adorer le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Pouvons-nous adorer le Saint-Esprit? Bien sûr. Pouvons-nous prier le Saint-Esprit? Oui. Mais la Bible indique très clairement que dans les Écritures, tout vient du Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit adore Jésus. Si vous voulez faire des choses que le Saint-Esprit aime, adorez Jésus. La deuxième chose que le Saint-Esprit aime, c'est lorsque vous répondez à sa direction. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Le Saint-Esprit était autrefois les dirigeants, de la même manière qu'il a conduit Jésus dans le désert. En fait, l'une des caractéristiques marquantes du fait d'être un enfant de Dieu est que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. La culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui est dirigée à leur côté.
Nous sommes guidés par l'Esprit. De nombreux chrétiens sont guidés par leur sens. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Cela signifie qu'il y aura des moments où vous ressentirez les incitations. Vous ressentirez les impressions, la direction du Saint-Esprit. Nous devons maintenant pratiquer le discernement et la sagesse car cette direction du Saint-Esprit doit être conforme aux Saintes Écritures. Néanmoins, le Saint-Esprit veut vous conduire. En fait, vous avez une chance de ne pas suivre cette direction. Vous avez la possibilité de faire quelque chose de complètement opposé à ce qui précède. Pensée grecque. Vous conduisez sur la route et vous suivez quelqu'un qui vous emmène chez lui et il vous dit « Suivez-moi ». Je ne vais pas vous donner des directions, je veux juste que vous me suiviez. Je vais essayer de conduire assez lentement pour que vous puissiez me suivre. Et puis, vous savez, ils prennent le virage à droite et vous décidez de continuer tout droit. Parce que pour une raison ou une autre, vous n'aimez pas tourner à droite. Vous savez, ou quelle qu'en soit la raison, vous les perdrez. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils arrêtent de vous aimer. Cela ne veut pas dire que vous arrêtez d'être leurs amis, mais vous allez vous perdre parce que vous avez perdu cette personne que vous suiviez. La même chose est avec le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas simplement donné un manuel. Il nous a également donné le guide. Son nom est le Saint-Esprit. Savez-vous ce que le Saint-Esprit fera dans votre vie? Il vous guidera. Il aime, si vous le suivez, beaucoup d'entre nous, vous savez, nous ne suivons pas le Saint-Esprit. Nous faisons en quelque sorte notre propre truc. Et devinez ce qui se passe? On se perd. Pas perdu dans le sens où nous allons en enfer, pas perdu dans le sens où nous sommes déconnectés de Dieu, mais perdu dans le sens où nous ne sommes plus proches de Dieu. Nous ne sommes plus dans cette proximité émotionnelle, spirituelle. On se sent si loin. Et beaucoup de chrétiens disent cela parce que lorsque vous faites cela, sans suivre sa direction, vous attristez le Saint-Esprit. Vous mettez trop de choses sur un spectre différent de celui où il se trouve. La troisième chose que le Saint-Esprit aime, c'est lorsque vous vous repentez après qu'il vous ait convaincu. Maintenant, Jésus a clairement indiqué que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16:8, ainsi, bien souvent, en tant que chrétiens, nous ressentons le Saint-Esprit uniquement avec des convictions de péché, et ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit convainc également de justice, et il convainc également de jugement. Mais dire que le Saint-Esprit ne convainc jamais un chrétien, il ne convainc que le monde de péché mais pour nous, il ne nous convainc jamais de péché. Ce n'est pas non plus vrai parce que le Saint-Esprit convainc même les croyants non seulement de péché, mais aussi de justice. Ce n'est pas quelque chose que vous devez comprendre pour plaire au Saint-Esprit, c'est que vous devez connaître la différence entre la conviction et la condamnation. La conviction est spécifique. La condamnation est générale. Conviction dit que vous avez parlé durement à votre femme. La condamnation dit que vous êtes un mari sans valeur. Ainsi, le Saint-Esprit viendra généralement et mettra spécifiquement en évidence un domaine de votre vie dans lequel vous vous trouvez. Le diable viendra et essaiera d'exploser cette zone de manière disproportionnée et dira que vous êtes une mauvaise personne. La conviction s'attaque au problème. La condamnation attaque votre identité. La conviction vient du Saint-Esprit. La condamnation vient du diable. La conviction vous donne de l'espoir. La condamnation vous laisse désespérer. Vous voyez, quand le Saint-Esprit convainc, c'est différent d'une condamnation. Parce que lorsque la condamnation arrive, vous vous sentez comme un perdant, comme un échec, comme si vous ne pouviez pas changer. Tu ne fais jamais rien de bien. La conviction est différente parce que la conviction mène finalement aux repentances, et la condamnation mène simplement à la culpabilité, à la honte et au remords. Et donc je veux que vous discerniez que si vous faites une erreur, vous ressentirez de la conviction, vous vous sentirez malade, vous vous sentirez mal. Ok,
Maintenant c'est le Saint-Esprit qui met en lumière un domaine de votre vie qui l'a affligé, et qui lui a peut-être même brisé le cœur. Et cela devrait conduire aux repentances. Le Saint-Esprit ne trouve pas de plaisir à nous faire sentir mal, mais le Saint-Esprit trouve du plaisir lorsque nous nous repentons, lorsque nous revenons sur le bon chemin. Et pour y parvenir, tout ce que vous avez à faire est d'arrêter de vous vautrer dans la honte, la culpabilité et la condamnation. Vous recevez cette conviction. Vous dites, « Merci, Saint-Esprit, de m'avoir convaincu et le Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi la capacité et le pouvoir de bien faire les choses. » Et puis vous vous repentez. Ne recommencez plus. Vous abandonnez cette voie et commencez à suivre le Saint-Esprit, en vous éloignant de cette chose dans laquelle vous êtes tombé ou dans laquelle vous avez fait. Le Saint-Esprit aime quand nous nous repentons. Quand il les convainc auparavant. Numéro 4. Le Saint-Esprit aime quand vous faites confiance à son témoignage sur vos émotions. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est ceci. Romains chapitre 8, verset 16. Il est dit, lui, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit témoignera, c'est-à-dire qu'il vous témoignera de certaines choses comme l'une d'entre elles, vous, l'enfant de Dieu. Il témoignera de votre justice en Jésus, votre nouvelle création. Vous savez que Dieu vous a. Vous allez y arriver. Vous n'êtes pas abandonné. Ainsi, le Saint-Esprit témoignera de la parole de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit témoignera de la vérité de Dieu dans votre vie. Maintenant, voici ce que je sais du Saint-Esprit, du témoin et de mes émotions. Habituellement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Habituellement, tout ce dont le Saint-Esprit témoigne est conforme à la parole de Dieu. Et c'est complètement à l'opposé de ce que je ressens et de ce que je vois se passer dans ma vie. Alors si vous voulez plaire au Saint-Esprit, penchez-vous davantage du côté de son témoignage et moins de vos émotions. Je ne dis pas d'ignorer vos émotions, mais vos émotions ne sont pas très précises, et bien souvent, elles sont comme si elles étaient juste un peu partout. Vous pouvez prendre le parti de vos émotions car il y a un témoin. Le Saint-Esprit parle et il dit, « Mon fils, je t'ai eu. » Et, « Ma fille, je t'ai eu. » Mais tu regardes et dis non, je ne ressens pas ça. Alors devinez ce qui se passe. Le Saint-Esprit n'aime pas quand nous disons non. Peu importe ce que vous dites, Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est ce que je ressens en ce moment. Le Saint-Esprit aime quand vous faites confiance à son témoignage plus qu'à votre humeur, à vos circonstances, voire à vos sens. Numéro 5. Le Saint-Esprit aime quand vous lui demandez de l'aide. La Bible le dit dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même, le Saint-Esprit aide aussi dans nos faiblesses. Il aide. Il adore aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander à tant de choses aux chrétiens que cela irrite tellement le Saint-Esprit. Lorsque vous demandez de l'aide, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures en prière pour demander de l'aide. Vous pouvez littéralement simplement dire, « Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi dans cette situation. Aide-moi avec mes émotions, aide-moi avec mes sentiments en ce moment. Aide-moi avec mes relations, aide-moi avec mes finances. » Ainsi, lorsque vous prenez le temps de demander de l'aide au Saint-Esprit, il en est content parce qu'il est appelé celui qui aide celui qui accompagne un autre conseiller. Jésus dit, « Je t'enverrai l'aide. » Ils savent pourquoi Jésus dit cela en tant qu'assistant, parce que nous avons besoin d'aide. Et beaucoup d'entre nous savent que nous avons besoin d'aide. Nous sommes débordés, stressés, mais nous ne demandons jamais d'aide. Le Saint-Esprit aime quand vous demandez de l'aide. Numéro 6. Le Saint-Esprit aime quand vous êtes gentil avec les gens. Éphésiens chapitre 4, versets 30, 31 et 32 dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, colère, clameur, injure soit éloignée de vous avec toute méchanceté et soyez bons les uns envers les autres,
compatissant, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je veux que vous voyiez ces 6 choses qui attristent le Saint-Esprit, l'amertume, la rage, la colère, les paroles dures, la calomnie et le mauvais comportement. Ainsi, quelque chose se produit lorsque vous commencez à être amer, en colère, à prononcer des paroles dures et à calomnier un comportement pervers. Cela attriste le Saint-Esprit. Mais si vous êtes bon, tendre, indulgent, si vous ne brisez pas le roseau qui est meurtri, comme Jésus, le Saint-Esprit aime cela. Le Saint-Esprit aime quand nous sommes gentils et avons un cœur tendre, quand nous accordons le bénéfice du doute, quand nous pardonnons aux gens au lieu d'être vengeurs, de riposter et de dire « Non, tu vas payer ». Nous avons effacé ses dettes. Non, il ne s'agit pas d'un paillasson permettant aux gens de nous marcher dessus. Mais il s'agit de refléter la nature du Saint-Esprit. Regardez le fruit du Saint-Esprit. Toutes ces qualités concernent la personnalité du Saint-Esprit et ne peuvent être développées en vase clos. Si vous fuyez toujours toute relation, vous fuyez toujours une église, un petit groupe. Si vous fuyez toujours n'importe quel type de communauté pour ne pas avoir à gérer votre discours, votre attitude, vous n'aurez pas l'opportunité de plaire au Saint-Esprit de la même manière que vous pouvez lui plaire. Si vous êtes gentil avec les gens au cœur tendre et indulgent, vous savez, vous pouvez pratiquer cela dans votre mariage avec votre famille, avec vos frères et sœurs et vos parents. Et enfin, le Saint-Esprit aime quand vous lui parlez, 2 Corinthiens 13-14, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Communion du Saint-Esprit. Il veut communier avec vous. Il veut avoir une communion avec vous. Et il adore quand on lui parle. C'est pourquoi je veux vous encourager à prendre du temps chaque jour et à parler au Saint-Esprit. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui de la force. Je veux vous encourager à prendre du temps chaque jour et à adorer Jésus, à prendre le temps chaque jour d'écouter ses inspirations et il dirige. Laissez-le examiner votre cœur à la lumière de sa parole et de tout ce qu'il met en lumière. Traitez-le rapidement. Ne le reportez pas. Ne le poussez pas sous le tapis. Ne vivez pas dans la culpabilité, la honte et la condamnation. Courez vers la croix. Recevez le pardon de Jésus. Le Saint-Esprit aime quand vous faites cela. J'espère que vous apporterez de la joie et plairez au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois.